Alors pour mon prochain tuto, je vais faire les explications sur une demande que j'ai beaucoup eue. C'est pour les petits blocs-notes qu'on ouvre un petit peu comme un livret, où à l'intérieur il y a un bloc-notes avec des post-it. Vu que j'ai eu plusieurs demandes, j'ai fait une vidéo à la va-vite que j'ai envoyée en privé, un message privé, et j'ai eu d'autres demandes pour avoir cette vidéo faite à la va-vite. Donc je me dis que faire un vrai tuto, ça sera peut-être mieux plutôt que cette vidéo un petit peu mal faite qui tourne. Donc je vais faire aujourd'hui en fait avec deux formats. Le premier que j'avais fait pour offrir aux institutrices et les intervenantes de mon fils, j'avais pris ce grand format, mais effectivement c'est un format A5, toujours pareil, acheté chez Action, on peut en trouver partout, hein. Et là je vais aussi faire aujourd'hui en format A6 parce que je me dis que pour le sac à main, ça peut être sympa, ça peut être pratique. Bon, le A5 pardon, fait 14,6 sur presque 21, donc je vous le dis par rapport au papier que vous allez choisir par la suite. Et le A6, 10,5 sur 14,6. Oui, j'ai cru que je m'étais trompée. Donc moi j'ai pris chez Bureau Vallée de grandes chemises à dossier en fait, voilà l'emballage, qui sont en 210 grammes. Je trouve que du coup elles sont super pratiques parce qu'elles sont très solides. Enfin très solides, elles sont pas souples, donc effectivement elles sont beaucoup plus solides. Elles sont en double page, ce qui fait qu'elles sont quand même grandes. Au final on peut quand même piocher bien à l'intérieur suivant les besoins. Bon, il y a plusieurs teintes, je vous ai pas tout mis là, il y a toutes les teintes qu'il y a ici. Il y avait plusieurs coloris au choix, mais moi j'aime beaucoup les couleurs vives. Donc j'ai pris ça et c'était vraiment pour vous montrer. Donc je prends une seule feuille bien entendu. Aujourd'hui je vais faire avec le bleu. Je vais du coup l'offrir par la suite. Donc bien entendu, avant toute chose, il vous faut bien vérifier le format de votre feuille parce que un format A4 ne passe pas spécialement. J'en ai un là. Et en fait, c'est vraiment, vu que c'est du A5, pile poil. Donc c'est vrai que pour la couverture, si on veut quelque chose d'un petit peu plus grand, il faut y faire attention avant. Donc moi ça passe largement, hein. Donc il faut bien le vérifier avant sur ce format là, c'est nickel. Donc je prends juste le format donc qui est de 14,6. Alors déjà, il faut bien entendu couper sa feuille par le milieu, parce que moi j'ai pas besoin de la feuille en entier au final. 8, donc on a dit 14,6. Donc je fais juste d'un côté moi je le fais à 14,8 pour laisser un petit peu de marge. Je fais juste le trait pour la pliure à 14,8 et de l'autre côté aussi on plie sur les deux traits de pliure qu'on a fait auparavant. Et c'est justement ce qui va faire notre tranche en fait, dans laquelle sera une fois plié notre petit bloc et les petits post-it si besoin, parce que bon effectivement je ne l'ai pas présenté au début mais on a plein d'autres post-it, donc toujours pareil, c'est acheté chez Action. On marque les plis d'un côté et de l'autre. Voilà, donc une fois qu'on l'a plié, ça donne ça, comme un petit livret qu'on va décorer. Et moi pour ma part je le décore. Mettre ça sur mon intérieur, cela pour l'extérieur, et je vais mettre celui-ci pour décorer le devant du bloc. Voilà,
Donc vous prenez bien entendu la mesure exacte à laquelle il vous faut découper, la mesure du bloc. Et on vient couper ensuite sur les traits qu'on vient de faire. Voilà, donc c'est nickel. Voilà, ce sera quand même plus joli comme ça, je pense. Voilà, donc on va coller ça. Faites bien attention que ce soit bien dans les bords. Et puis on appuie bien. Alors moi j'ai pris l'habitude de toujours travailler avec mon tissu. Pour bien appuyer plutôt qu'avec les doigts qu'on peut parfois avoir sales. Et après ça enlève effectivement aussi peut-être les excédents de colle quand on en met trop. Donc une fois qu'on a terminé ça, on va faire le devant. Donc ici aussi, toujours pareil, on choisit le petit bout qu'on préfère. Moi j'aime bien le petit côté foncé aussi. Et je laisse toujours, et ça c'est aussi au choix de chacun, un petit liseré sur le côté. Je trouve que c'est joli que la feuille ne fasse pas pile poil la dimension. En fait, voilà, j'aime bien. Donc après on fait tous à nos goûts encore une fois. Donc je trace mes traits. Et on coupe, toujours pareil, on met la colle et on colle. Heureusement, j'y ai pensé. Pour la fermeture, alors, vous avez plusieurs choses où j'avais fait des petits carnets avec sous le papier décor, bien entendu, il faut toujours le coller dessous. C'était un petit ruban élastique, du coup, qu'on ouvre et qu'on vient rabattre ici pour tenir. Ou alors, on a la possibilité aussi de mettre un petit ruban ici avec le papier décor, un petit ruban derrière pour venir nouer. Donc ça, c'est à vous de choisir. On peut également mettre un ruban derrière et mettre une attache parisienne devant. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, au choix au goût de chacun. Donc, je vais mettre une attache parisienne, je pense. Voilà, donc du coup, je vais mettre une attache parisienne. Au final, je peux coller parce que je voulais vous montrer avant, je ne savais pas trop quoi mettre. Mais si on met l'attache parisienne, on peut coller le devant avant. Donc, je remets un peu de colle parce que entre temps, ça a séché. Alors moi j'ai cet outil là pour faire des trous, mais bien entendu vous pouvez ou perforer avec une petite perfo, ou si vous n'en avez pas, tant pis avec la pointe de ciseau. Enfin voilà, hein, on n'est pas tout outillé encore une fois, donc on fait au mieux. Voilà, donc ça mesure 23 cm, enfin pour ma part, donc je fais un petit trait à 11,5 pour pouvoir trouer au milieu. Et ensuite passer la petite attache parisienne. Voilà, donc non, il faut choisir donc un petit ruban assorti, couper un bout. Et je vous conseille de brûler les extrémités parce que sinon ça s'effiloche. Donc on brûle à peine avec un briquet. Voilà. Et là par contre j'utilise moi la colle toujours pareil de chez Action, mais pour tissu, pour coller le petit ruban. Et encore comme tout à l'heure, je me refais un repère à 11,5 pour le coller au milieu. Voilà, j'en remets un petit peu pour coller mon papier par-dessus.
Surtout parce que bon, comme vous le savez, j'ai pas trop l'habitude des tutos. Je l'ai vraiment fait parce que j'avais plusieurs demandes et que effectivement je me suis rendu compte que c'était plus simple de répondre avec des tutos que de répondre par message privé parce que j'avais beaucoup de demandes de personnes qui voulaient reproduire. Donc je trouve que je me devais quand même de répondre à ces personnes-là. Mais comme je n'ai pas l'habitude, si quelque chose est mal expliqué, si vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou même m'envoyer un message privé. Enfin, je réponds toujours à tout le monde et j'aide avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment pas une pro du scrap, hein, comme vous le savez, je scrape depuis un peu plus d'1 an. Donc j'ai pas du tout la prétention de, voilà, de me prétendre grande scrapeuse et pro du scrap, loin de là. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si quelque chose ne va pas ou est mal expliqué, je reprendrai avec plaisir tout ça. Voilà, donc là c'est collé et maintenant on va faire l'intérieur. Pour la tranche, je pense que je vais juste mettre le prénom, du coup ça je le ferai après parce que je vais l'offrir à une personne qui scrape, donc j'ai un petit peu peur qu'elle voit le tuto. Donc ça, je le ferai plus tard. Voilà, donc on va maintenant faire la même chose pour l'intérieur. Donc ça sera l'intérieur, ça sera le côté où on viendra recoller des petits post-it. Enfin pour ma part, parce qu'on n'est pas obligé d'en coller. Après, vous pouvez ou arrondir les bords ou faire des petites perfos avec l'angle, enfin comme vous voulez. Je vais le laisser comme ça moi, mais effectivement vous pouvez après le décorer à votre sauce. Oups, je dérape, je fais des pâtés. Bon, moi je vais rester dans le bleu, vu que je sais que la personne aime le bleu. Donc je décolle tout simplement de mon support. Et je vais venir les coller là. Alors, également, j'avais mis un petit crayon en papier, juste pour fabriquer un petit support pour le crayon, pour qu'il tienne en fait à l'intérieur du petit carnet. Alors, il ne faut pas qu'il soit spécialement long, vous pouvez... enfin, moi j'avais fait 1,5 je crois, de mémoire. Donc bon, là, je vais reprendre 1,5. Donc, vous en coupez 2. Donc, ils font 1,5 par... Bon, là, ce sont des chutes, donc 7,5 presque. Et après, suivant le diamètre du crayon, il faut quand même essayer de mesurer. Bon, là, ça fait 6 pour que le papier prenne quand même bien le crayon et que celui-ci ne glisse pas trop et ne tombe. Voilà, donc où vous appuyez pour prendre un petit peu la forme sur le crayon. Ça vous donne une idée, voilà. Et puis les petites pattes seront à coller. Vous pouvez les recouper. Celui-ci par exemple, je vais le recouper un petit peu parce que c'est trop long. Que ce soit à peu près pareil. Et 2, 3. Donc ça c'est pareil. Bon, les mesures, j'avoue que je peux pas trop les donner parce que suivant ce que vous allez choisir comme crayon et tout, ça sera pas forcément pareil suivant les personnes. Donc voilà, et celui-ci je vais également le recouper à la même dimension. Voilà, moi j'en avais mis un en haut et un en bas. Et pareil, au final vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. On peut également cacher un petit ruban. J'étais plus dans le champ, je suis vraiment désolée. Donc je disais que j'en avais mis un en haut, un en bas. Et qu'on peut également cacher un petit ruban là, coller le papier décor. Et un petit ruban avec lequel on viendra nouer le crayon. C'est comme on veut, mais voilà, moi j'aimais bien ce principe là.
Et voilà, au moins il peut se remettre. Et voilà, je trouvais ça sympa en fait d'avoir le crayon avec. Après vous pouvez bien entendu mettre un stylo. Bon, quelqu'un il faudra l'adapter parce que là ben, ça passe pas hein, vu que j'ai fait avec le crayon. Mais vous pouvez juste accrocher un petit crayon comme ça, enfin un petit stylo pardon. Et c'est tout aussi bien. Donc ensuite nous allons coller ceci. Et pareil c'est au goût de chacun d'en coller un seul, deux, enfin voilà comme vous voulez. Voilà, bon ben moi je vais le laisser comme ça, j'ai pas envie d'en mettre d'autres. Mais après, toujours pareil, vous avez d'autres tailles, d'autres motifs, vous pouvez en rajouter d'autres si besoin. Voilà, moi comme je sais pas trop si la personne en aura besoin, j'ai pas envie de lui en mettre de trop et, et qu'au final ben, ce soit trop justement. Donc je reprends la même taille pour l'autre côté, comme les fois précédentes. Alors le papier décor sert aussi bien sûr à solidifier le tout, parce que même si les feuilles que j'ai choisies, qui sont à la base pour des sous-dossiers, enfin des dossiers, sont quand même épaisses, le support en lui-même, le bloc et tout, ça pèse quand même, et au moins c'est vrai que c'est quand même plus solide qu'une simple feuille, voilà. Donc voilà, pour l'instant donc c'est comme ça, on récapitule qu'on a bien mis la petite attache, le petit nœud, enfin le petit ruban pour après le passer dessous. Donc le derrière est fait, comme j'ai dit le prénom je le mettrai à la fin pour pas tout bousiller ma petite surprise, et les petits blocs et le porte-crayon, les petits post-it, pardon, n'importe quoi. Donc il nous reste juste à coller le bloc-notes qu'on a décoré par avance. Donc tout simplement on met de la colle et puis on le pose. Toujours pareil, on appuie bien quand même pour que ça colle bien. Bon c'est nickel, c'est collé. On peut également, si on veut, rajouter une petite breloque au bout pour décorer. Et après, bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez devant, tamponner, coller des images, coller une photo si vous voulez l'offrir à une grand-mère ou quoi. C'est sympa aussi de coller la photo des petits-enfants ou autre, si elle n'en a pas trop marre d'eux. Non, je blague. Et bref, voilà, après il est terminé dans le sens où je vous ai vraiment montré comment le fabriquer. Et après, c'est à vous de voir pour une décoration. Voilà, je m'amuse pas à faire une déco. Chacun peut le faire à sa sauce finalement. Voilà, donc je vous disais que on pouvait effectivement le faire à un autre format. Je pense pas que je vais faire un autre tuto finalement, parce que c'est exactement la même chose, sauf que le papier sera à prendre voilà, une taille plus petite. Donc j'ai pas envie de vous agacer à faire un autre tuto, étant donné que cette vidéo là est déjà grande. Je vois qu'elle dépasse les 30 minutes. Donc voilà, c'est la même chose, et après vous pouvez même juste faire un support à bloc-notes si vous ne souhaitez pas les petites choses à côté. Bon, je remets le crayon pour vraiment montrer le projet fini, mais ça sera pas celui-ci non plus, il n'est pas trop adapté et pas trop dans les mêmes tons. Mais bon, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et j'espère avoir quand même été claire dans mes explications. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et bonne continuation à vous. Bon scrap, au revoir.